Bonjour et bienvenue dans le podcast Écoute-toi, le podcast qui parle de psychologie et de développement personnel. Je suis Aurélie, psychologue et praticienne en hypnose. J'accompagne les femmes en démarche minceur à lever les blocages psychologiques et à reprendre confiance en elles. Bienvenue dans l'épisode numéro 38 du podcast Écoute-toi. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode aujourd'hui intitulé Pourquoi l'alimentation et le sport ne suffisent pas pour maigrir. Mais avant toute chose, j'aimerais simplement vous annoncer l'ouverture officielle des portes de l'Académie Mincir Autrement, qui a ouvert lundi et qui ferme ses portes dimanche, le 12 septembre, pour plusieurs mois. C'est une académie qui vous permettra de maigrir mois après mois, où chaque mois, vous allez avoir un nouveau contenu avec de nouvelles vidéos, de nouveaux exercices concrets à réaliser facilement chez vous et également des séances d'hypnose à écouter et réécouter sans modération, ainsi qu'un groupe de parole, coaching de groupe, un mélange des deux qui s'appelle La Parenthèse, où chaque mois on se retrouve sur Zoom pour justement échanger autour de vos problématiques et faire bouger les choses encore plus en profondeur. Sachez qu'il vous reste quelques jours pour vous inscrire à l'Académie Mincir Autrement. Je serai ravie de vous accueillir. Je vous mets directement le lien dans les notes de l'épisode si vous avez envie d'en savoir plus. Revenons à nos moutons sur l'épisode du jour. Pourquoi l'alimentation et le sport ne suffisent pas pour maigrir? Alors j'imagine que vous connaissez régime, rééquilibrage alimentaire, marche, course, salle de sport, etc., etc. Vous avez probablement suivi toutes les recommandations de votre médecin. Vous êtes même allé voir une diététicienne et un coach sportif, mais rien n'y fait. Vous n'arrivez pas à maigrir. Du moins, les kilos reviennent aussi vite qu'un boomerang en pleine face. La raison est simple, votre inconscient ne veut pas que vous perdiez du poids. Et nous allons voir ensemble 3 raisons issues de la psychologie pour expliquer pourquoi le poids ne bouge pas malgré vos efforts. Sachez que si vous n'avez toujours pas téléchargé l'e-book Le secret pour maigrir, je vous mets le lien directement dans les notes de l'épisode, c'est totalement gratuit. La première raison pour laquelle vous n'arrivez pas à perdre du poids malgré une bonne alimentation et un programme sportif au top, c'est cette fameuse injonction de grossir. Elle est développée dans le livre Les pensées qui font maigrir d'Eudes Semeria. C'est une injonction qui est universelle et présente en chacun de nous. Et pour le comprendre, il suffit de revenir aux premiers instants de la vie d'un nourrisson. Manger et grossir sont des signes d'une bonne santé chez le bébé. Parce qu'à partir du moment où un nourrisson perd du poids, tout le monde s'alarme, car il y a un danger pour sa vie. Grossir garantit donc la survie du bébé, et par là même la survie de l'espèce humaine. Et quand on y réfléchit bien, l'être humain ne maigrit pas naturellement. Si ça arrive, c'est soit parce qu'il est au régime, soit qu'il est malade. Et notre cerveau primitif est ainsi programmé. Perdre du poids égale danger de mort. C'est dans cela que l'injonction de grossir, présente dans l'inconscient collectif, est l'une des raisons pour lesquelles l'alimentation et le sport ne suffisent pas pour maigrir, car l'inconscient fait tout pour nous protéger. La deuxième raison, c'est ce qu'on appelle le programme stockage maximal. Alors, la notion de stockage maximal est abordée dans le livre de Pascal Faure-Vincent qui s'appelle Perte de poids, le déclic émotionnel. Elle inclut cette notion dans le programme de survie biologique de l'être humain. À l'époque des hommes préhistoriques, l'homme n'avait pas le luxe de pouvoir manger tous les jours comme nous l'avons aujourd'hui. Il fallait ainsi faire des réserves. Le corps passe ainsi en mode stockage maximal lorsqu'il pense que sa vie est menacée. Il se met en mode économie d'énergie et stocke davantage les graisses pour survivre. Et quand le corps se sent menacé, il nous pousse à trop manger et à choisir des aliments particulièrement caloriques afin qu'ils nous tiennent au corps. Tout est toujours une question de survie. Le corps est très bien fait, et même après des millions d'années, la peur du manque reste ancrée en nous de par notre héritage. Notre cerveau primitif, que certains appellent
reptilien. C'est la partie la plus ancienne du cerveau qui a gardé en elle des peurs archaïques pour assurer la survie de l'espèce humaine. Et si votre corps vous empêche de maigrir en générant des fringales irrépressibles, c'est parce que votre cerveau fait tout pour vous garder en vie. Il est ainsi essentiel de travailler avec l'inconscient afin de rassurer notre cerveau primitif qui est mort de peur à l'idée de nous voir maigrir, car, je vous le rappelle, pour lui, maigrir égale mourir. J'espère que cette notion vous permettra de voir l'impossibilité de perdre du poids autrement, en vous disant que c'est clairement pas pour vous embêter, mais c'est pour vous protéger, pour survivre. Ça amène une toute autre dimension. Et enfin, la troisième raison qui vous empêche de maigrir, c'est que on oublie la préparation mentale. Tout grand champion a passé une bonne partie de sa vie à s'entraîner et à développer un mental de gagnant. Et bien pour réussir à maigrir, il est nécessaire de passer par une phase préparatoire, afin de dire adieu de manière définitive à vos kilos en trop. Ça paraît logique, pour réussir, il faut s'entraîner, quel que soit le domaine. Eh bien, la perte de poids n'y échappe pas. Il faut rassurer notre cerveau primitif, qui cherche par-dessus tout à nous faire prendre du poids sous l'injonction de grossir, et nous empêche de maigrir par son programme stockage maximal. Il faut voir cette partie de notre cerveau comme un petit enfant qui a peur. Que feriez-vous face à un enfant de 5 ans terrorisé? Vous lui parlerez avec douceur et bienveillance pour le mettre en confiance. Vous utiliserez son vocabulaire pour le rassurer. Et enfin, une fois le contact établi, vous le prendrez dans vos bras pour lui offrir cette sécurité dont il a tant besoin, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons dans la phase préparatoire de l'Académie Mincir Autrement. Alors, si vous souhaitez nous rejoindre, sachez que les portes sont actuellement ouvertes, je vous le rappelle, et referment le dimanche 12 septembre à minuit. Si jamais vous écoutez ce podcast et que les portes sont déjà fermées, vous aurez le lien qui vous permettra de vous inscrire à la liste d'attente pour être informé de la réouverture des portes, sans engagement. L'Académie Mincir Autrement, c'est un accompagnement mensuel pour maigrir durablement, avec, comme je vous le rappelle, des nouvelles vidéos, des exercices et des audios d'hypnose chaque mois, ainsi qu'un groupe de parole coaching qui s'appelle La Parenthèse. Vous retrouverez plus d'infos dans le lien sous le podcast. Je vous rappelle donc pourquoi l'alimentation et le sport ne suffisent pas pour maigrir, et notamment les 3 raisons issues de la psychologie, qui expliquent pourquoi le poids ne bouge pas malgré vos efforts. Eh bien, on a en premier lieu l'injonction de grossir, qui est là pour nous protéger et pour maintenir notre survie. En deuxième lieu, on a le programme stockage maximal, qui nous permet de survivre encore une fois. Ça nous permet d'éviter d'être en mode peur du manque à ce moment-là, mais d'anticiper. Et la troisième raison, c'est qu'on oublie tout le temps la préparation mentale qui est absolument primordiale pour tout bon sportif, pour tout bon champion et dans tous les domaines en fait où on a envie d'y arriver, même pour apprendre à jouer d'un instrument ou à faire, je sais pas, une nouvelle activité. On est obligé de se préparer, alors peut-être pas mentalement, mais en tout cas on est obligé de se préparer, essayer encore et encore, échouer, retomber et réessayer pour y arriver enfin. Et bien pour la perte de poids, c'est pareil. Alors vous avez réussi à passer cette phase où vous avez enchaîné régime et compagnie, où effectivement il y a eu échec, succès, échec, succès. Mais là où ça pêche, c'est qu'il n'y a pas de la préparation mentale qui, elle, est essentielle pour maigrir durablement, puisque comme vous l'avez compris, tout se passe dans notre cerveau, dans notre inconscient. Et tant que notre cerveau associe le fait de maigrir au fait de mourir, vous n'avez aucune chance de maigrir durablement. Et c'est important de prendre ça en compte, sinon vous allez aller constamment contre votre corps, vous battre constamment contre vous-même, alors que ce n'est pas du tout le but. Si jamais vous êtes prête à passer à l'étape au-dessus, eh bien je vous invite à rejoindre l'Académie Mincir Autrement dès maintenant. Le mois de septembre est dédié à cette fameuse préparation mentale. Vous retrouverez tout le lien, toutes les infos dans les notes de l'épisode. Moi j'ai hâte de pouvoir vous accueillir et de vous retrouver dans l'Académie. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt dans le podcast et portez-vous bien.